Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous politique qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Au moment où le peuple souverain vient de m'accorder une fois de plus sa confiance pour un nouveau mandat, mes premières pensées vont à tous ceux qui, inutilement, ont perdu leur vie, ainsi qu'à leurs familles, du fait des violences post-électorales. C'est par ces mots que le président Paul Biya du Cameroun a réagi ce 27 octobre à l'annonce de sa victoire par le Conseil constitutionnel camerounais. Une victoire toujours contestée par Issa Tiroma Bakary, son principal challenger, qui dit ne pas du tout avoir l'intention de se faire voler. Et celle-ci est déjà, la violence se déchaîne dans plusieurs villes du Cameroun. Alors, un feu de paille qui va s'éteindre, ou plutôt une crise post-électorale profonde. Analyse et décryptage de cette actualité politique camerounaise dans cette émission où j'ai le plaisir de recevoir 4 Camerounais. Véronique Lehmann Fouda, la femme la plus heureuse autour de cette table. Vous savourez en ce moment votre victoire électorale, la victoire de votre candidat pour qui vous avez battu campagne, le candidat Paul Biya. Vous étiez membre de la Commission nationale de coordination de sa campagne. Vous êtes membre par ailleurs de la sous-commission communication du comité central du RDPC. Le parti au pouvoir, mais qu'avez-vous promis aux Camerounais qui les a décidés à vous accorder leur suffrage? On en parle au cours de cette émission. Merci pour votre invitation. Véronique Lehmann Fouda d'avoir accepté notre invitation. Sikadi Bertrand, vous êtes un homme à la fois amer, furieux et révolté. Et un seul mot résume en ce moment ce que vous vivez. Une mascarade. Le mot de votre candidat Issa Tiroma Bakary. Mais que va-t-il se passer maintenant? On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci Bertrand Sikadi d'avoir accepté notre invitation. Olivier Ngo, vous êtes le responsable de la section MRC Île-de-France. MRC, c'est le mouvement de l'autre opposant camerounais, Maurice Kamto. Vous êtes tout autant amer que votre compatriote Bertrand Sikadi. Un destin commun semble vous unir désormais, mais on en parle au cours de cette émission. Merci. Bien, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et mon plaisir toujours grand de vous avoir avec moi. Karine Aurier, vous êtes journaliste, analyste politique, par ailleurs directrice de l'information du média quotient de la F. Merci. Merci pour l'invitation, Richard. Selon Clément Atangana, le président du Conseil constitutionnel camerounais, ils sont 2 470 000 Camerounais à avoir accordé leur suffrage au candidat Paul Biya, qui de facto remporte la présidentielle du 12 octobre 2025 avec 53,66% des suffrages. On écoute Clément Atangana, le président du Conseil constitutionnel camerounais. Classement des candidats en fonction des suffrages obtenus. 1. Biya Paul. Suffrage obtenu 2 474 179, soit 53,66%. 2. Issa Tiroma. 1 622 334, soit 35,19%. Libby Ngel Cabral, 157 568, soit 3,41%. Belobouba Maïgari, 112 758, soit 2,45%. Tomaino Njoya, 76 721, égale 1,66%. Aussi Joshua Nambangi, 55 841, soit 1,21%. Atekiseta Carston, 39 935, soit 0,87%. Iodi Iram Samuel, 18 828,
0,40%. Matomba Serge, 15 925, 0,35%. Bouga Agbe Jacques, 13 612, 0,30%. Kouemou Pierre, 12 873, 0,28%. Mouna Kere Tambeng, 10 252, 0,22%. Est ainsi proclamé élu président de la République comme ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. Le candidat Biya Paul. Bien. En foi de quoi la présente décision, qui sera publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au journal officiel en français et en anglais, est signée par le président, le secrétaire général, consignée par le greffier en chef. C'était donc Clément Atangana, le président du Conseil constitutionnel camerounais, qui valide la victoire du candidat Paul Biya. Et là, votre candidat, Issa Tiroma Bakary, parle toujours de mascarade. Alors, c'est une grosse mascarade, mais avant ça, j'aimerais qu'on ait une pensée pour ceux-là qui sont tombés, parce qu'au moment où nous sommes en train de parler, il y a des jeunes qui sont tués dans nos rues, et cette fois-ci, c'est véritablement une pensée qui vient du fond du cœur et qui n'a rien à voir avec ce que Paul Biya a déclaré. Alors, pour celles qui représentent le RDPC sur ce plateau, est-ce que vous êtes content de dire que votre candidat a gagné au moment où on est en train de tuer des jeunes dans les rues? Vous êtes contente, Madame Fouda? Vous vouliez rendre hommage à vos compatriotes qui sont tombés. Oui, mais nous avons... Décidément, c'est une habitude chez vous. Décidément, c'est une habitude chez vous. On vous pose une question. Madame, les gens sont en train de mourir au Cameroun. Et vous répondez par la polémique. Répondez à la question, Monsieur Sika. Les gens sont en train de mourir. Répondez à la question. Vous avez fait semblant de vous incliner devant la mémoire des jeunes. Je n'ai pas fait semblant. Ça vient du fond du cœur. Ça n'a rien à voir avec ce que M. Biya a déclaré. Et vous avez bien fait. On l'a déjà fait. Une vie perdue est une vie perdue de trop. On va dire ça comme ça. Il n'y a pas de raison que des gens meurent parce qu'on fait une élection. Surtout pour un vieillard de 93 ans qui sacrifie la vie des jeunes. Et les sages ont parlé ce 27 octobre. Ce ne sont pas des sages. Vous parlez de la Conseil constitutionnel? Oui, mais dans tous les pays, les membres du Conseil constitutionnel sont appelés des sages. Le Cameroun ne va pas faire exception, en tout cas. Pour nous, les victimes, selon moi, bien sûr, je respecte cela, ne fait pas exception, puisqu'on respecte les juridictions. Les pauvres, ceux qui ont... Alors, dites-nous pourquoi vous continuez toujours de parler de mascarade. Parce que le président Tiroma, qui est ici, je rappelle, le candidat du peuple, a les vrais PV qui n'ont rien à voir avec cette mascarade qu'on voit là. Le président Tiroma, le peuple camerounais a voté pour le candidat Tiroma, et ce qui est en train de se passer est une grosse mascarade. Nous avons les PV des 18 bureaux de vote, des 18 régions les plus importantes, qui font 80% ici de l'électorat. Donc, on ne peut pas venir nous sortir comme le prétexte la dernière fois, il faut attendre le résultat des 31 000 bureaux de vote et tout. Vous vivez dans un pays sérieux, la France, d'autres pays, et même d'ailleurs, laissons la France, on va prendre des pays africains, le Nigeria qui a 300 millions d'habitants, ils ont des dizaines de millions de gens inscrits. Au bout de 2-3 jours au Nigeria, on a les résultats. Au Cameroun, on a pris 2 semaines, le temps de falsifier les PV. Vous avez vu vous-même les images sur les réseaux sociaux où des gens sont assis dans des bars, ils falsifient des PV. Et ce sont ces PV qui ont été lus là,
Ce n'est pas là les PV du peuple camerounais. Donc c'est une mascarade, c'est pour ça que le candidat du peuple, Issa Tiroma Bakary, parle de mascarade. Qu'attendiez-vous, au fond, du Conseil constitutionnel? Vous n'avez pas saisi le Conseil constitutionnel. Vous n'avez saisi le Conseil constitutionnel d'aucun recours. Vous attendiez quoi? Puisqu'on connaissait déjà le résultat du Conseil constitutionnel, le président Kamto du MRC est allé là-bas en 2018. Qu'est-ce que ça a donné? Il est allé lors des élections 2018, gagné par M. Kamto. La victoire du peuple a été volée. Donc le président Issa Tiroma Bakary, qui représente actuellement le peuple camerounais, a eu le temps d'anticiper. D'ailleurs, il a fait... Madame, s'il vous plaît, juste que je termine. Monsieur Tiroma a signé le code de bonne conduite de l'élection. Avant de se présenter, donc il savait que sa victoire allait être volée. Vous voulez parler du code électoral? Pour moi, c'est un torchon. Non, je suis désolé. Je n'en parle même pas. La rhétorique ne fonctionne pas. D'accord, j'étais juste en train de terminer. Alors, terminez rapidement. Chutez rapidement, on va avancer dans cette émission. Le peuple camerounais s'est exprimé massivement. En Côte d'Ivoire, les résultats sont déjà là, au bout de 2-3 jours, alors que, voilà, vous connaissez, ils ont voté. On ne va pas refaire ce débat. On sait que ces 2 semaines, le Conseil constitutionnel s'est prononcé ce 27 octobre. Vous contestez toujours les résultats définitifs tels que prononcés, proclamés, pardon. Évidemment, parce que ça ne reflète pas le verdict des urnes. Très bien, on va avancer, Madame Lehmann, très rapidement. Voici ce que dit ce 27 octobre, Madame Lehmann. Fouda, Grégoire Onan, le ministre Grégoire Onan, je le cite. Secrétaire général adjoint du comité central. C'est vrai, il a porté la candidature de Paul Biya. Je le cite, il parle de Issa Tiroma Bakary. Son ancien collègue du gouvernement. Il est en train, dit Grégoire Onan, il est en train de faire une plaisanterie de mauvais goût en voulant sacrifier des vies. Il y a déjà des morts. Il sait qu'il ne pouvait pas gagner et qu'il n'a pas gagné cette élection. Il veut faire un putsch. Comment le ministre Grégoire Onan savait-il avant l'élection qui allait la gagner et pourquoi Issa Tiroma ne pouvait pas remporter cette présidentielle? Je suis venu sur ce plateau avec des chiffres. Voyez-vous, le RDPC, c'est une organisation. Monsieur Togbe, on ne gagne pas une élection en 2 semaines, en 3 mois, à cause du populisme ou profiter de la colère ou manipuler les jeunes dans la rue. Le RDPC, c'est une organisation. 20 membres du bureau national, 93 sénateurs adjoints, 147 députés suppléants. Voyez-vous, les membres, les électeurs qui sont des responsables du RDPC, qui sont déjà des votants. Je continue dans les chiffres. Mais on peut corriger rapidement. Les 147 députés, c'est parce que l'opposition... Non, mais vous m'avez posé une question. Laissez-moi dérouler mon raisonnement. Il y a des non-camerounais qui nous suivent. 17 655 membres de présidents de section. À peu près 600 000 présidents de sous-section. 600 000. Oui, à peu près. Ça, ce sont les effectifs du RDPC. À peu près 1 million de responsables de cellules de base. Ça fait déjà 20% du corps électoral. C'est la rencontre avec un peuple c'est une réalité, monsieur Sikadi. Ce sont des chiffres des votants déjà du travail que le RDPC fait sur le terrain, sur le maillon territorial du Cameroun. Eh bien, perdu. S'il vous plaît. Monsieur Sikadi, quand on va à une élection, il faut être sûr d'avoir une organisation, des électeurs, une organisation qui vous permet de démontrer sur le territoire. On est déjà à 20% du corps électoral, plus les 3 800 000 des cellules. On est déjà à 5 500 000 électeurs en faveur du RDPC. Mais ça veut dire... Sur les 8 millions qui ont voté. Mais Madame Lehmann Fouda, il faut à chaque fois qu'on corrige les choses. Si vous dites que vous avez potentiellement 8 millions d'électeurs et que le Conseil... 5 millions. Autant pour moi. Et que le Clément Atangana, le président du Conseil constitutionnel, dit c'est 2 470 000 qui ont voté pour le président Biya, ça, il dit vous avez perdu 3 millions. Même 3 millions de membres de RDP n'ont pas voté pour vous. Ça veut dire... Raison pour laquelle Biya a perdu. Monsieur, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Ça veut dire que nous avons... Vous savez, ce n'est pas facile d'être un candidat
qui se présente à sa propre succession. C'est tellement facile de critiquer. C'est tellement facile. Nous étions dans une position où on ne peut pas ignorer qu'il y a une colère qui monte. Qui se voit. Je ne peux pas l'ignorer. D'ailleurs, contrairement à M. Sikadi qui a fait semblant de m'incliner, moi je vais m'incliner en tant que maman devant ces jeunes qui perdent leur vie parce qu'on ne fait pas des enfants pour les voir mourir dans la rue. Et je dis que si M. Issa Chiroma avait été responsable, il aurait évité du fait de sa bipolarité politique. Parce qu'aujourd'hui, il vous dit qu'on l'a serré pour qu'il réponde en tant que porte-parole du gouvernement. Et c'est facile en 2 semaines, en 3 mois. Oh, je n'étais pas... Oh, non, c'est trop facile. Quels sont les éléments objectifs? Monsieur Torbé, on ne peut pas faire de la politique avec du populisme. D'accord. Envoyer des enfants bien sûr, à la rue. on va décortiquer tout ça. C'est pour ça que M. Grégoire Ouna a fait cette déclaration, parce que c'est son ancien collègue qui l'a mené à la raison. Mais qu'est-ce qui fait que, objectivement, parce qu'on a envie de comprendre, quand il dit Issa Chiroma ne pouvait pas gagner cette élection, quels sont les éléments objectifs et rationnels? Parce que son ancrage territorial ne lui permet pas, il est ancré dans le Nord. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Monsieur, je vais vous expliquer. Il faut comprendre les dynamiques électorales. Lorsqu'on va à une élection, il faut comprendre la dynamique électorale et avoir une physionomie de son électorat. Monsieur Chiroma est originaire du nord du Cameroun. De Garoua. Il est Peul. Or, mais ça n'a pas d'importance. Non, mais je vous explique la dynamique électorale. Puisque vous me demandez des objectifs. Oui, des éléments objectifs qui expliquent qu'il ne peut pas être président. La circonscription du nord, de l'extrême nord, c'est-à-dire Garoua, Adamawa, Baroua, qui est la fille aînée du renouveau, est divisée en 3 parties. Il y a une partie de l'électorat qui appartient à M. Issa Chiroma, une partie qui appartient à M. Bello Bouba Maïgari, une partie qui est fidèle au président Paul Biya. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est allé, parce qu'il y a une certaine frustration que M. Paul Biya est venu... Monsieur Torbé, j'ai mal. S'il vous plaît. On ne va pas la laisser. Vous aurez le temps de... J'ai mal. Allez-y. Avec des éléments. J'ai posé des questions, madame. Monsieur Sikadi, si vous croyez que le populisme ou la colère des Camerounais va être utilisée pour gagner l'élection, une élection, ce n'est pas un événement saisonnier. On est d'accord. On travaille une élection si on résume avant, pendant la cartographie électorale du Cameroun, a permis, selon vous... Oui, pas seulement selon moi, selon l'organisation du RDC. D'accord. Exclut toute possibilité pour Issa Chiroma. Olivier Ngo, s'il vous plaît. Vous êtes à équidistance d'une certaine façon de vos 2 compatriotes. J'ai dû souffrir horriblement d'entendre tout ce que je viens d'entendre de Madame Fouda, c'est ça? Oui, Madame Lemande Fouda. D'abord, je voudrais m'incliner bien sûr sur la mémoire de ces jeunes qui sont tombés. C'est important, et je voudrais aussi dire que ici, aujourd'hui, je suis d'abord un citoyen camerounais, un patriote, avant toute chose. Très bien. Je vous dis, madame, il ne s'agit pas de faire des effets de manche. Les effets de manche ne font pas la réalité. Vous comprenez? Les chiffres que vous avez donnés, je ne vais pas les discuter. C'est l'organisation. Permettez, je ne vous ai pas interrompu, chère madame. C'est l'organisation du RDPC. Je ne vous ai pas interrompu. J'ai souffert le martyre de vous écouter. Vous savez, vous représentez aussi un candidat. Vous représentez aussi un candidat. S'il vous plaît, chère madame. Chère madame, la prochaine fois, je ne vous laisserai pas finir. Mais personne ne l'a pas ministre du président. Est-ce que je peux m'exprimer? Allez-y, travaille pour le Cameroun, tous ces gens. Le Cameroun n'est pas la propriété de Paul Biya. S'il vous plaît, monsieur Sikadi, on avance. Allez-y, monsieur Ngo. Très bien. Donc, je disais ceci. Je disais, je ne vais pas contester vos chiffres, mais vous souffrirez de comprendre que les chiffres que vous donnez sont aux antipodes totales de la réalité socio-économique que les Camerounais vivent. Nous sommes dans un pays qui, aujourd'hui, est réputé avoir le plus vieux président du monde. Et ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de bilan. Nous sommes dans un pays où, dans la capitale, il n'y a pas d'eau pendant des jours et des jours. Il n'y a pas d'électricité pendant des jours et des jours. Vous allez au ministère du Travail, il n'y a pas de chiffre sur le chômage. Et j'en passe. Okay? Nous sommes dans un pays dans lequel ça fait 14 ans qu'il n'y a pas de conseil de ministres. Nous sommes dans un pays dans lequel il ne se passe rien. Il n'y a pas de conseil de ministres. Il n'y a pas de conseil de ministres, vous le savez. Tous les mardis. Écoutez, il est hebdomadaire. S'il vous plaît, madame. Présidé par le Premier ministre. Je parle du président. Il n'y assiste pas. D'accord, très bien. Alors,
Ce que je vais vous dire, chère madame, c'est que je vais reprendre des faits, puisqu'on parle du Conseil constitutionnel. S'il vous plaît. Oui, allez-y. Le Conseil constitutionnel, mon confrère, enfin pas confrère, mais votre compatriote, vous vous êtes réunis dans la douleur. Ici a dit que le Conseil constitutionnel, ce n'est pas un club de sages. Je vais vous dire ce qui se passe au Cameroun. Allez-y. Ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, c'est une bouffonnerie électorale. C'est une bouffonnerie électorale validée par le club des bouffons. Ce sont vos mots, hein? Ce sont mes mots. Ce sont mes mots. Ce ne sont pas les mots du MRC, ce sont mes mots. Mon nom est affiché. Pourquoi je dis que c'est une bouffonnerie électorale? Je commence. Avant cette élection, on a un ministre de l'administration territoriale qui est en relation avec l'organe qu'on appelle l'ECAM, qui est dit indépendant, qui est chargé d'organiser... Le ministre Paul Atangandji. Paul Atangandji, qui déclare que dans un pays où on n'a pas de représentants, on ne peut pas gagner d'élection. Je rappelle à qui nous entend que si l'ECAM faisait son travail, aucun parti politique ne devrait être représenté dans un bureau de vote. Parce qu'il est censé retranscrire la vérité des urnes, première chose. Deuxième chose, on a un ministre de l'administration intérieure, ici, pour l'éviction du candidat Kamto, notre candidat, madame, je ne vous ai pas interrompu, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Juste un rappel. Oui, si vous voulez, tout le Cameroun. Ça, c'est après. Ça, c'est après. Vous permettez. Ça, c'est après qu'on a parlé. Vous permettez. Madame fait de l'obstruction. Les jeunes sont en train d'être abattus comme des lapins. Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Ngo. Je voudrais qu'on me laisse terminer. Non, mais on ne peut pas passer je voudrais vous laisser. Je veux. Madame Lehmann, il faut qu'on s'écoute parler. Il faut qu'on s'écoute parler. La bouffonnerie, c'est aussi comme président du MRC. On a bien compris. Chutez rapidement. Non, madame, non. Chutez rapidement. Madame. Allez-y. Madame fait de l'obstruction. Madame fait de l'obstruction. Madame Lehmann, on laisse. Est-ce qu'il était président du MRC? Madame. Il est passé au Malidem. Vous voyez les gens du RDPC, les gens du RDPC Madame fait de l'obstruction. Est-ce que je peux terminer en une minute? Politique de Maurice Kamto ne regarde pas le RDPC. Est-ce que je peux... Vous n'avez pas de leçon à donner au RDPC. Allez-y très rapidement. Est-ce que je peux terminer en une minute? Allez-y. Mais vous n'avez pas de leçon à donner au RDPC. Je voudrais que ce soit clair. Allez-y, monsieur Ngo. Je vous prie de m'accorder. Mais il a le droit d'avoir son opinion. Je vous prie de m'accorder. Allez-y, monsieur Ngo. Je termine sur monsieur le ministre Atangandji, qui a reconnu publiquement que son site Internet avait été trafiqué, mais il n'a pas porté plainte. Le ministère public ne s'en est pas plaint. J'en viens au président du Conseil constitutionnel. S'il vous plaît. Et le président du Conseil constitutionnel, il y a une vidéo qui circule depuis ce matin, dans laquelle il festoie au champagne à la victoire de son candidat. Son candidat, à la limite, membre de sa famille. Et ce même président de la Cour constitutionnelle, Clément Atangana, ne devrait pas siéger. Merci. Je termine, s'il vous plaît. Ne devrait pas siéger parce qu'il a une plainte en cours sur son dos, parce qu'il a participé à une réunion d'association d'élite du Sud, dite élite, entre guillemets, à laquelle ils ont signé une correspondance qui donnait soutien à Pobia. Merci. Donc, dans un pays sérieux, mais totalement. Donc, c'est un club de bouffons. Je l'ai dit ici la dernière fois. Merci. C'est le problème. Karine, sont du RDPC. C'est difficile de se situer par rapport à tout ce qu'on entend. Quel est votre regard sur cette problématique très compliquée, très complexe finalement? Comme toutes les personnes présentes sur ce plateau l'ont dit, on va d'abord s'incliner pour les vies perdues, mais je pense qu'il n'y a pas que 2025 qui compte dans ce combat. Je pense qu'il faut remonter à très longtemps et parler de tous les résistants, parce que finalement, on se rend compte que la démocratie au Cameroun n'a toujours pas avancé. C'est-à-dire que nous, l'alternance qu'on attend, on ne l'a toujours pas, et qu'avec ce énième mandat, ce 8e mandat, on ne l'a pas. Un petit mot quand même, je ne sais pas si Madame Fouda a vu les images, mais il faut savoir que vous parliez effectivement de la représentativité du RDPC, donc qui est le parti du président de la République. C'est une machine électorale
qui est voilà, bien revenir dessus après. qui serait une machine, mais il faut savoir qu'il y a dans plusieurs endroits, à Tchang par exemple, la maison du parti a été attaquée par des manifestants Incendié. qui protestaient justement quand on attendait, justement, on était dans l'attente de la proclamation des résultats. Et puis par ailleurs, les chiffres que vous avez avancés, moi j'émets quelques réserves parce que effectivement, comme on l'a dit, il faut quand même comprendre quand on regarde les résultats région par région qu'il y a un certain nombre d'incompréhensions. C'est-à-dire que, par exemple, dans le Nozo, on sait que c'est un endroit où, effectivement, il y a énormément de troubles. Alors, cela voudrait dire que malgré le fait qu'il y ait des revendications, qu'elles soient entendues ou pas, qu'elles soient légitimes ou pas, ça veut dire qu'ils sont satisfaits de l'action du président de la République. 86% nord-ouest. Et donc, ils lui ont, effectivement... Issa Chiroma rempli dans bien sûr, mais la question... Pardon, mais ce que je veux dire, c'est que les conditions étaient-elles remplies... S'il vous plaît. Madame Fouda, s'il vous plaît. Les conditions étaient-elles remplies pour que ce scrutin se passe dans les bonnes conditions? C'est la question qui a été posée. Maintenant, on l'a dit déjà sur ce plateau, on a rappelé qu'on ne fait plus du tout confiance, ni au Conseil constitutionnel, hélas, et comme l'a rappelé effectivement M. Ngo, c'est-à-dire que M. Clément Atangana, qui a une plainte contre lui, parce qu'effectivement, il est soupçonné complètement de ne pas être partial. Une erreur d'appréciation. Mais en tout cas, si vous voulez, j'insiste encore. Une grande personnalité comme lui. J'insiste encore sur le fait que ça fait 43 ans, effectivement, qu'on a un président qui est au pouvoir, et qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de confiance. D'ailleurs, il a été élu à 53%, c'est son pire score depuis... ça veut dire que la démocratie fonctionne. Non, cela veut aussi dire que quand on regarde les chiffres, vous avez la même lecture que moi, que finalement, si on regarde tant que ça... Il y a un émincissement... il y a quand même, si on nous explique, si je pars du principe que les arguments avancés, c'est de dire qu'effectivement, il y a une mobilisation sur tout le territoire, et notamment dans les régions qu'on nous a citées, Marois, etc., comme étant les régions où il y a un ancrage, effectivement, du RDPC... écoutez, le fameux socle granitique. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission, mais plutôt dans le calme. C'est ce que nous sommes en train de faire. NCA, la nouvelle chaîne africaine, poursuit son développement et vient de faire son entrée dans le célèbre bouquet Canal+. Disponible depuis ce 7 juillet sur le canal 9 et le canal 573, la chaîne panafricaine est désormais diffusée dans 45 pays du continent. Merci à vous tous qui, par vos soutiens, avez contribué à la concrétisation de ce projet panafricain. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.